Hello tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous reviens avec la vraie version de cette histoire. La vraie version, pourquoi? Parce que c'est la femme elle-même qui raconte une histoire. Cette histoire dont le monsieur a épousé une autre femme, il a demandé en mariage une autre femme le jour de son mariage. Ça a fait le tour des réseaux sociaux, ça a fait un gros buzz. Maintenant, je vais vous laisser la VN, le voice note que a fait cette dame, la dame qui devait se marier. Elle a fait un voice note où elle expliquait en quelque sorte la situation. Je vais vous laisser écouter et après me donner votre point de vue encore en commentaire. Parce qu'on a chacun a donné son point de vue, chacun a dit ce qu'il pensait. Maintenant, la dame elle-même vient vous donner les vrais faits de la situation. Alors, avant de continuer, si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois pas que dans cette chaîne, on s'amuse beaucoup, il y a beaucoup d'actualités, donc s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche des notifications pour ne pas rater les actualités du moment parce que je vais vous partager toutes les actualités du moment maintenant. Et aussi, n'oublie pas de me laisser un bon pouce like et de partager la vidéo. Je compte sur toi. À tout à l'heure. Trop long à raconter, je ne peux pas tout vous expliquer sur écrit. Franchement, c'est toute une vie. Et vraiment, je ne peux vraiment pas le dénigrer. Il faisait de son mieux, c'est un homme brave. Il n'avait rien au départ. Il se battait aussi, il faisait des chantiers et tout. Et il coiffait les têtes. Parfois, lui et moi, on restait dans le salon de coiffure même pendant jusqu'à minuit, en priant Dieu que si un client peut m'arriver, on pointe même pour manger demain. Bon, quand j'accouche dans mon premier fils, c'est là où on l'appelle en tant que temporaire d'une société sous-traitant de la SDP. Je dis Dieu merci, ça va aller. Étant donné que j'étais déjà enceinte, j'ai accouché, j'ai arrêté mes études en troisième. Bon, quand j'accouche, après quelques années, donc, ça a commencé à évoluer. Le salaire était minimal, plus de 70 000. On faisait comme si on vivait bien, franchement. Chaque mois, il fallait acheter un truc à la maison pour bien évoluer et tout. Étant donné que ma famille n'était même pas d'abord d'accord que je vive avec lui pour l'instant, mais je voyais mal de le laisser seul. Parce que même sa mère ne voulait pas qu'il parte vivre. Parce que quand je l'ai connu, il était chez ses parents. Et je lui ai dit, je ne peux pas souvent venir rester avec toi ici. Il faut que tu cherches une chambre. C'est là où il cherche une chambre avec ses amis. Ses amis aujourd'hui là sont venus ici chez moi, ils sont dépassés. Ils sont dépassés par son attitude parce que tout le monde me soutient tellement. Parce qu'ils savent que je l'ai vraiment soutenu. On cherche dans une chambre, ensuite c'est un studio. On continue donc à évoluer ainsi. C'est lorsque monsieur devient donc membre, donc on l'appelle donc maintenant la SDP qui change. Il change, il cherche une cheese à dehors. La mère accepte la cheese, elle commence à venir m'engueuler à la maison et tout. Bon, entre-temps, il change d'attitude. Je sentais vraiment du louche dedans. Il devient brut et tout. Je quitte donc, je pars à Douala chez mon grand frère. Je pars faire 3 mois. Il revient en suppliant et tout et tout. Il vient voir ma famille. Il se demande des excuses. On dit bon, mais il faut doter et épouser. Il dit que pour l'instant, il ne peut pas m'offrir un petit mariage. Il veut vraiment m'offrir un mariage somptueux parce qu'il aimait sa femme. Je dis bon, ça c'est d'accord. On avait déjà un bout de terrain. On construit une maison. Une belle maison en plus. Arrivé là-bas, c'est les mêmes problèmes et tout. Je dis, mais je suis même dans où là? Bon, il faut alors maintenant que tu me légalises. Il dit, bon, ok, oui, tu as raison. Parce que je ne peux plus subir les injures de ta mère tout le temps. Parce que je refuse de marcher selon ses désirs. Parce que cette femme veut absolument tout contrôler dans mon foyer. Tout ce que je fais, il faut qu'elle soit au courant. Il faut que c'est elle qui dirige. Il faut que c'est elle qui dirige son fils. Ce que son fils doit faire, il faut que c'est... Je peux raconter tout au téléphone. Elle appelle mes enfants bâtards et tout. Comme ils sont maigres, ils sont laids et tout ça. Je laisse. Je dis, ma famille m'énervait contre moi pour dire que mais cette femme vient te faire des choses. Je dis non, vous m'avez appris le respect. Je la respecte en tant que le mari de la mère de mon gars. Je ne peux pas lui manquer de respect. J'ai plus de mère actuellement. Je n'ai plus de mère, mais je respecte les mamans des autres. Quand on commence à acheter les choses la dot, on rentrait de Yangon ce jour. Je me rappelle très bien, on a une petite dispute dans la voiture. Il me dit, bon, je vais même signer pour le gamin. Je dis, si tu es sérieux dans ce que tu viens de parler là, je te demande d'arrêter.
d'acheter les choses à partir d'aujourd'hui. Ce qu'on a déjà acheté, tu peux les vendre. Moi, je n'ai pas besoin de ce papier. Je n'ai pas besoin de ce papier. Je suis enseignante. Même comme je ne suis pas encore intégrée, je me débrouille souvent à vendre des ballerines, des sacs et tout, des mèches. Pour l'instant, tu peux me ouvrir même un truc, moi je commence à gérer. Tes enfants sont assurés à 100% à la CNPS. Quand ils sont malades, j'ai des cartes de santé, je les amène et puis la scolarité assurée, tout. À la fin d'année, ils sont bien habillés grâce à SCDP. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais aller m'embourber dans un puits parce que ta mère, depuis des années, elle veut absolument que tu aies une deuxième femme. Donc, je ne suis pas là. Arrête-moi ça. Au mois de janvier, il me revient, il dit que bon, j'ai pris un frère à la banque, il faut qu'on aille se marier. Je dis ok, il n'y a pas de problème. J'espère que tu sais que moi, ma décision est déjà prise. Il dit il n'y a pas de problème. Je sais que je vais d'abord signer quoi. Je dis ok. Il n'y a pas un mois, il me dit bon, comme il y a un de ses pères qui me dit que mais mon fils, pourquoi tu peux faire un mariage aussi grandiose et tu ne peux pas aller à l'église directement? Il lui dit que mon père, je voulais d'abord juste sécuriser ma femme. En plus, aller à l'église, après, il dit que mais attends, c'est trop grand pour l'acte civil seulement. Il m'appelle, donc il me met au courant. Il me dit que bon, est-ce que tu peux contacter un prêtre? Comme il sait que moi, je suis née dans une famille chrétienne, mon père a fait le séminaire, il connaît beaucoup de gens. Je lui dis, mon père dit qu'il se fait tard. Et un mois, on doit faire la doctrine pendant 3 mois. Donc, il faut attendre encore un signe seulement comme c'est bien. Alors, on a à peu près, on peut plus tout arrêter. Il dit, ok, dans 2 ans au moins, on va aller à l'église. Et je dis, ok, il n'y a pas de souci. La dot s'est très bien passée. Je ne peux pas dire que non, il n'a pas. Il a vraiment fait. Tout ce qu'on lui a demandé, il a donné. Il a vraiment donné, s'est battu. On s'est battu tous les deux. Il s'est vraiment battu à donner la dot à la hauteur. Parce que c'est un homme qui aime bien faire les choses. Même pendant la dot, avant la dot, là, sa mère m'appelle pour me dire que non. Est-ce que je suis sûre que je vais épouser son fils? Elle ira sur la tombe de son mari. Prendre la terre. Je ne connais pas ce que les Bassa font souvent avec la terre des tombes. Je lui ai dit, au nom de Jésus que je sais, et au nom de Dieu qui est là-haut, je n'ai rien fait à ton fils ni à toi. Je ne vous ai jamais rien fait. J'ai élevé tes enfants, tes 3 enfants dans la maison. Ils sont des bacheliers aujourd'hui. J'ai préparé pour eux. Je les ai nourris. Le dernier avait peut-être 13 ans quand il est entré dans ma maison. Aujourd'hui, ils sont des hommes. Ils ont des copines. Je ne sais pas pourquoi tu m'en veux. J'ai raccroché. Je veux parler à son fils. Il dit, laisse-moi ça. Tu ignores ce qui se passe. Ma mère a déjà gaffé. Elle allait dire à mes cheese à le dehors que je vais me marier. C'est pour ça qu'elle cherche un moyen de sortir maintenant pour arranger, pour faire en sorte que c'est moi qui sois la coupable. Ils ont commencé à dire que oh, j'ai publié mon mariage dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que les cheesas, je n'ai pas le temps des cheesas. Je m'en fous d'elle. Je m'en fous. La dot s'est bien déroulée, nous sommes rentrés. Et même malgré ça, au village, sa mère ne voulait même rien. Donc, elle n'a même pas mangé, on lui a servi à manger. Elle était seulement là comme spectateur et tout. Moi, je n'ai même pas géré ça. Je la saluais, je faisais comme si tout va bien et tout. Le vendredi, le samedi matin, je quitte, donc je dois aller m'apprêter. La mairie, c'est à 13h. La coiffeuse est venue dans ma famille. Elle a fini de me coiffer. Je ne sais pas, mes soeurs, comment vous dire ce qui s'est passé dans la salle. On pose la question, monsieur se lève, c'est sa mère qui répond d'abord polygamie. Après, monsieur se répète polygamie. Il dit communauté de biens, polygamie. Madame le maire dit, mais tu parles de quoi là? Est-ce que communauté de biens, polygamie? Je t'ai posé la question du régime que tu choisissais. Je ne t'ai pas demandé autre chose. On dit madame. Donc, comme madame le maire était déjà tellement stressée qu'elle a plus dit madame, je ne vous ai pas dit de répéter, vous dites monogamie, pourquoi? Alors que c'est maman qui avait déjà dit polygamie. Donc, je suis dépassée. Nous sommes entrés avec le maire. Le maire lui dit que, monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à votre épouse depuis tant d'années? Il dit, oh, je suis sortie au matin, j'ai laissé son boucaro en désordre et tout. Je dis, mais écoute, je me marie, c'est de moi qu'on doit prendre soin. Depuis une semaine, c'est ma tante qui prend soin de moi. Je dois me reposer et tout. J'ai tout maigri et tout. Il fallait que je m'occupe au moins pendant 2 jours. Je n'ai pas de ménagère chez moi parce que tu as décidé ainsi. Je fais le ménage avec mes enfants seulement. Hein? Donc, tes gens sont dans ma maison, ta famille est dans ma maison depuis au moins 3 jours.
Tes cousines sont là, elles ne font pas le ménage, elles ne font rien. Les gens sont en train de préparer par-ci, par-là. On a peut-être tout pour la soirée. Et tu voulais que je me lève, je commence encore à faire du ménage avant mon mariage. Mais on est où là? Madame le maire lui dit que bon, elle a compris, elle va changer. Machin, je ne sais même pas ce qu'il voulait dire. Madame le maire dit que bon, comme moi j'ai vu ça depuis que j'ai sous pression, parce que tout le monde a vu. C'est sa mère qui voulait parler à sa place. Alors le maire dit que maintenant on peut signer monogamie suite au papier. Mais dehors là-bas, on parle de polygamie pour satisfaire ta maman. Le cas est toujours catégorique. Je dis que tout le long de la mairie, je ne sais pas ce que cette maman mâchait. Apparemment, tout le monde qui la filmait voyait qu'elle mâchait une écorce dans sa bouche. Elle mâchait, mâchait, mâche. Quand nous sommes entrés à la mairie, les gens qui ont filmé disent qu'elle est allée dehors cracher. Elle dit polygamie ou rien, jusqu'à ma mort. Elle ne va jamais accepter cela. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai vu que ça, c'est de la sorcellerie. Je ne peux pas. Si c'était qu'il me demandait ça sous une autre condition, ou je ne sais pas, si c'était un peu différent, je pourrais accepter polygamie seulement pour garder mes enfants. Mais là, c'est un peu plus fort. Avec toutes les menaces que j'ai reçues là, je vous dis, mes soeurs, j'ai déjà peur de ma vie. Cette femme, il faut vraiment que je découvre ce qui se passe. J'ai trop négligé ça pendant tant d'années. Je me disais peut-être comme elle est veuve, elle a élevé ses enfants seule, elle est mère, protectrice et tout. Mais là, c'est plus fort. C'est au-dessus de ça. C'est au-dessus de ça. Ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, les 2 de 7 millions, vraiment, c'est du pipeau. Tout ça là, c'est du pipeau. Tu vas me dire que si tu dépenses peut-être 1 million pour les porcs, 1,5 million, le reste de matériel qu'on te demande, les marmites, c'est tous les souvenirs, c'est les souvenirs. Vous connaissez que je les bêtises, ils m'aiment bien avoir les souvenirs de la dot de leur fille. Moi-même, j'ai dit à mes parents que la dot était excessive, mais on m'a dit laisse, on va avoir le souvenir. Et je suis la première petite fille dans ma famille qui se marie. Donc vraiment, les gens étaient tout heureux. Ce qu'ils disent que ma famille m'a influencé pour... Ma famille n'a rien à voir là-dedans. C'est plutôt sa famille qui était tellement contente qu'ils ont gâté le mariage. Elle insulte mes enfants bâtards aux yeux de tous à la mairie. Je suis dépassée. Donc je suis là chez mon oncle, je suis tranquille au calme. Je ne veux pas vraiment m'afficher, même comme je ne sais pas qui a publié l'histoire dans les réseaux sociaux. Même lui, actuellement, il est en train de très mal regretter. Même ce qu'il a fait dans la soirée, là, c'est du folklore. Cette fille, je ne sais même pas si elle a un cerveau. Je ne sais pas. Moi-même, en tant que Chisa, si j'étais Chisa, je n'allais pas vraiment m'afficher comme ça. Puisque ses collègues, même le cadeau qu'ils ont même offert, c'est une photo sculptée de ma photo, qu'ils ont sculptée avec sa photo. C'est pas le genre on part de genre de cadeau là à la soirée et tu es content que tu t'es fiancé. Les alliances sont gravées de nos deux noms. Ça me dépasse même. Bon, vous avez la version de la femme maintenant. Je pense que l'histoire est un peu plus claire. Et jusqu'ici, on ne sait pas s'il a redemandé sa femme en mariage ou pas. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Si vous en savez plus, n'hésitez pas de nous mettre en commentaire. Et rendez-vous pour un prochain Eva's Daily Life. Bisous.